L'aquatinte est une technique qui permet de colorer régulièrement des surfaces par tramage aléatoire de celles-ci. On pulvérise des grains de résine sur une plaque, soit avec une salière pour un résultat irrégulier, soit avec une boîte à grains pour un résultat régulier. La résine est collée sur le cuivre par la chaleur. C'est la morsure autour de chaque grain qui accrochera la couleur, la surface sous les grains étant protégée. L'aquatinte est un des procédés les plus importants de l'eau forte. Elle permet de réaliser des noirs et des couleurs uniformes et des gris ou des tons d'une grande variété. Cette plaque a déjà été mordue pour le premier ton. Suivons le procédé de l'aquatinte pour appliquer la deuxième valeur à une plaque. On pose le calque de son dessin sur la plaque de cuivre que l'on va graver en l'inversant. Entre le papier calque et le cuivre, on glisse un papier carbone. On décalque ensuite consciencieusement son dessin sur la plaque. Les traits du crayon restent sur la plaque de cuivre. Pour protéger la deuxième valeur, on appose un vernis que l'on applique au pinceau. On soulève la poussière de grains de résine, la colophane, dans une boîte à grains grâce à un sèche-cheveux. La poussière pourra ainsi retomber sur la plaque uniformément. On introduit la plaque vernie dans la machine à grains pendant 10 minutes, le temps que la poussière la recouvre. La plaque est recouverte d'un fin film de poussière de grains de résine que l'on doit chauffer. Les grains fondent et adhèrent à la plaque en permanence. C'est donc une plaque parsemée de petits points de résine que l'on va soumettre à l'action du mordant. On prépare un bain de perchlorure de fer et on y plonge la plaque de cuivre. Les zones protégées par le vernis ne sont pas mordues. Mais les traits mis à nu sont rongés, créant des sortes de fossés qui retiendront plus ou moins d'encre selon la profondeur de la morsure. On recommence l'application du vernis et de la boîte à grains autant de fois qu'il y a de tons à obtenir. La morsure dure de 1 à 5 minutes. C'est en variant le temps de morsure qu'on modifie la profondeur des cavités et qu'on crée différentes tonalités. Les tonalités ne sont pas des aplats uniformes, mais des surfaces granuleuses parsemées de petits points blancs et de cavités noires ou de couleurs. C'est une sorte de tramage aléatoire. On élimine ensuite toute trace de perchlorure de fer en rinçant la plaque à l'eau avant de la nettoyer abondamment au white spirit. On peut imprimer beaucoup de techniques de gravure sur un fond d'aquatinte. Nous allons vous montrer l'impression d'un vernis mou sur une aquatinte à 2 tons. Ici, l'aquatinte 2 couleurs a nécessité la préparation de 2 plaques. On place la plaque de l'aquatinte sur la presse en tenant bien compte des repères qu'on y aura tracés. On y superpose un papier humide qui est assez long car il doit rester coincé sous le rouleau pour ne pas changer les repères. La presse comprime fortement le papier sur le cuivre. Le fond d'aquatinte est imprimé, laissant les 2 valeurs qui serviront de support à l'impression du vernis mou. On place ensuite la plaque du vernis mou qui a été préalablement ancrée sur les mêmes repères que ceux de l'aquatinte. On rabat la feuille et le feutre, puis actionne la presse. Le dessin du vernis mou s'est imprimé sur le fond d'aquatinte. Pour éviter le glissement des plaques, il est prudent de placer un point de colle de montage à l'envers de la plaque.